Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets de nos grands-mères pour préparer des soupes absolument délicieuses. Ces astuces, transmises de génération en génération, font toute la différence, croyez-moi. Oubliez les soupes en briques sans saveur, on passe aux choses sérieuses. Préparez vos casseroles, on se lance dans la préparation de soupes réconfortantes et savoureuses. La première astuce de grand-mère, et sans doute la plus importante, c'est la préparation d'un bouillon maison. Un bouillon maison, c'est bien plus qu'un simple liquide pour vos soupes. C'est une base riche et savoureuse qui peut transformer n'importe quel plat en une véritable merveille culinaire. Oubliez les cubes industriels. Ces cubes sont souvent remplis d'additifs, de conservateurs et de sel en excès. Ils n'ont rien à voir avec la richesse et la profondeur de saveur que vous pouvez obtenir avec un bouillon fait maison. Je vais vous montrer comment faire un bouillon savoureux et parfumé, digne des meilleures soupes. Vous verrez, c'est plus simple que vous ne le pensez, et le résultat en vaut vraiment la peine. Le secret, c'est de ne rien gaspiller. Chaque petit morceau de légumes peut ajouter une couche de saveur à votre bouillon. Vous savez, nos grands-mères n'aimaient pas jeter. Elles utilisaient tout et c'est ce qui donnait tant de goût à leurs plats. Elles savaient que chaque ingrédient avait de la valeur et pouvait être utilisé pour enrichir leurs recettes. Alors, gardez précieusement vos épluchures de légumes propres dans un sac au congélateur. Épluchures de carottes, bouts de poireaux, queues de céleri, peaux d'oignon. Tout est bon. Ces épluchures, souvent jetées, sont en réalité des trésors cachés de saveur. Une fois que vous avez suffisamment d'épluchures, hop, on passe à la casserole. Vous serez surpris de voir combien de saveurs ces restes peuvent apporter à votre bouillon. Mettez-les dans une grande marmite, ajoutez quelques os de volaille ou de bœuf pour encore plus de saveur et couvrez le tout d'eau froide. Les os ajoutent une profondeur et une richesse incomparables à votre bouillon. Laissez mijoter tranquillement pendant 3 à 4 heures à feu très doux. Cette cuisson lente permet aux saveurs de se développer pleinement et de se mélanger harmonieusement. Vous allez voir, la magie va opérer. Le bouillon va se transformer sous vos yeux, devenant de plus en plus riche et parfumé. L'eau va se transformer en un bouillon parfumé et doré, la base parfaite pour toutes vos soupes. Ce bouillon peut également être utilisé pour rehausser le goût de vos risottos, sauces et bien d'autres plats. Regardez cette belle couleur dorée. C'est le signe d'un bouillon bien fait, riche en saveurs et en nutriments. C'est ça, le vrai goût du fait maison. Un goût authentique, sans artifice, qui rappelle les repas de famille et les recettes transmises de génération en génération. Alors, à vos casseroles et bon appétit! Deuxième astuce de grand-mère pour une soupe réussie, la cuisson des légumes. La cuisson est une étape cruciale qui peut transformer une simple soupe en un véritable festin pour les papilles. Ici, pas de précipitation, on prend son temps. La lenteur permet aux saveurs de se développer pleinement et de se mélanger harmonieusement. La patience est la clé d'une soupe onctueuse et savoureuse. En prenant le temps de bien cuire chaque ingrédient, vous garantissez une texture parfaite et un goût riche. Commencez toujours par faire revenir vos oignons et l'ail dans un peu de beurre ou d'huile d'olive à feu doux. Cette étape initiale est essentielle pour créer une base aromatique. Laissez-les fondre doucement jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Cela permet de libérer leur sucre naturel, ajoutant une douceur subtile à votre soupe. C'est cette étape qui va donner à votre soupe une base parfumée et savoureuse. Une bonne base est le secret d'une soupe réussie, car elle infuse chaque cuillerée de saveurs riches et complexes. Ensuite, on ajoute les légumes, mais attention, pas n'importe comment. Chaque légume a son propre temps de cuisson, et il est important de les ajouter dans le bon ordre. On les incorpore progressivement, en commençant par les plus durs et en terminant par les plus tendres. Cela permet de s'assurer que chaque légume est cuit à la perfection.
On commence par les carottes et le céleri coupés en morceaux, car ils nécessitent plus de temps pour devenir tendres. Puis, on ajoute les pommes de terre, les courgettes, qui cuisent un peu plus rapidement, mais qui ont besoin de temps pour absorber les saveurs. Et enfin les légumes verts tendres comme les épinards ou la laitue en dernier, juste quelques minutes avant la fin de la cuisson. Ces légumes délicats ne nécessitent qu'un court temps de cuisson pour conserver leur couleur vive et leur texture croquante. En respectant cet ordre, vous êtes sûr que tous vos légumes cuiront de manière uniforme et garderont leur saveur et leur texture. Une soupe bien cuite est un véritable plaisir pour les sens, offrant une harmonie de goût et de texture dans chaque bol. Chapitre 3. Le velouté naturel. Vous voulez une soupe onctueuse et gourmande sans ajouter de crème fraîche? Imaginez une soupe qui réchauffe le cœur et l'âme, une soupe qui rappelle les repas chaleureux de votre enfance. Les grands-mères ont plus d'un tour dans leur sac. Elles connaissent des astuces simples, mais efficaces pour transformer des ingrédients ordinaires en plats extraordinaires. Voici leur astuce pour épaissir naturellement votre soupe, la pomme de terre. Ce tubercule humble, mais polyvalent, est un véritable trésor dans la cuisine. Et oui, une simple pomme de terre coupée en dés ajoutée en début de cuisson va se déliter doucement et donner à votre soupe une texture veloutée irrésistible. Les pommes de terre libèrent leur amidon, créant une consistance crémeuse sans avoir besoin de produits laitiers. Autre option, tout aussi délicieuse, le pain rassis. Ne jetez plus votre vieux pain, il peut encore servir. Nos grands-mères détestaient le gaspillage, alors elles utilisaient le pain rassis pour donner de la consistance à leur soupe. C'est une méthode ingénieuse pour recycler et enrichir vos plats. Ajoutez quelques morceaux de pain rassis, mixés avec la soupe en fin de cuisson, et le tour est joué. Le pain se dissout et épaissit la soupe, ajoutant une profondeur de saveur unique. Vous obtiendrez une soupe onctueuse et gourmande, sans une once de matière grasse ajoutée. C'est une solution parfaite pour ceux qui cherchent à manger sainement, sans sacrifier le goût. Regardez cette texture, on dirait presque une soupe à la crème, et pourtant, tout est naturel. En utilisant des ingrédients simples et des techniques traditionnelles, vous pouvez créer des plats qui sont à la fois délicieux et nutritifs. Alors, la prochaine fois que vous préparez une soupe, pensez à ces astuces de grand-mère et savourez chaque cuillerée. Chapitre 4. La touche finale. Le secret d'une soupe qui chante, qui pétille, qui explose de saveur. Les herbes aromatiques fraîches, bien sûr. Oubliez les herbes séchées, fades et sans intérêt. Ce qu'il vous faut, ce sont des herbes fraîches, cueillies à la dernière minute pour un maximum de parfum. Persil, cerfeuil, ciboulette, basilic, thym frais. Laissez parler vos envies et choisissez les herbes qui se marient le mieux avec les légumes de votre soupe. Attention, on ajoute les herbes fraîches en fin de cuisson, juste avant de servir, pour préserver toute leur saveur et leurs bienfaits. Et pour avoir toujours des herbes fraîches sous la main, suivez le conseil de nos grands-mères. Cultivez-les sur le rebord de votre fenêtre. Un petit coin de verdure dans votre cuisine, c'est bon pour le moral et pour les papilles. Chapitre 5. Le temps de la patience. Dernière astuce de grand-mère, et pas des moindres, le temps de repos. Et oui, une bonne soupe, ça se mérite. Une fois que votre soupe est cuite, résistez à la tentation de la déguster tout de suite. Laissez-la reposer tranquillement, le temps que les saveurs se développent et se mélangent harmonieusement. Couvrez votre casserole et laissez-la refroidir complètement à température ambiante. Vous pouvez ensuite la placer au réfrigérateur pendant quelques heures, voire une nuit entière. Juste avant de servir, réchauffez votre soupe doucement à feu doux, sans la faire bouillir. Vous allez voir, le goût n'a rien à voir. La soupe est encore meilleure après avoir reposé, les saveurs sont décuplées, c'est un vrai bonheur pour les papilles.
à vos fourneaux. Voilà, vous avez maintenant tous les secrets de nos grands-mères pour réaliser des soupes exceptionnelles. N'oubliez pas que la vraie magie réside dans le temps et l'amour que vous mettez dans votre cuisine. Prenez le temps de choisir de bons ingrédients, de les cuisiner avec soin et laissez-vous guider par vos sens. Si vous avez aimé ces astuces traditionnelles, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres secrets de cuisine. Laissez-moi en commentaire vos propres astuces de famille pour la soupe. J'ai hâte de les découvrir.